Chers agripreneurs, c'est le dossier du mois de septembre, un dossier hyper important pour tous ceux qui envisagent d'investir durablement dans la culture du fruit de la passion. Oui, la culture du fruit de la passion est-elle rentable ou pas? Combien de millions vous pouvez dégager en cultivant ce fruit-là? Quelles sont, n'est-ce pas, les contraintes qu'il faut lever pour pouvoir émerger dans cette filière? Nous allons aborder toute cette thématique-là en regardant cette émission jusqu'à la fin. Vous pourrez prendre aisément votre décision d'investir ou pas dans ce secteur encore un peu nouveau dans beaucoup de nos pays africains, mais assez avancé dans beaucoup d'autres également. Asseyez-vous confortablement parce que ça promet d'être palpitant. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach motivateur. Pour ce dossier spécial, nous vous promettons 3 parties. La première partie sera, n'est-ce pas, dédiée aux généralités sur le fruit de la passion. La deuxième partie, n'est-ce pas, va évoquer rapidement l'itinéraire technique, n'est-ce pas. Et enfin, le cœur de l'émission, n'est-ce pas, c'est à la troisième partie. Nous allons aborder les chiffres, le compte d'exploitation prévisionnel d'un hectare du fruit de la passion. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas certainement déçus. Tout de suite, on lance avec dans la première partie les généralités. C'est quoi le fruit de la passion? Je tiens en main donc 2 variétés de fruits de la passion. Il y a le violet, n'est-ce pas, bien entendu, et vous avez le plus costaud là qui est le jaune, n'est-ce pas. Le fruit de la passion, c'est une liane qui fait partie de la grande famille des Passifloracées. On peut en compter plus de 400 espèces dans le monde, mais en Afrique, on cultive particulièrement les 2 variétés que nous avons en main. Au niveau de la terminologie, on parle de fruit de la passion, de passiflore, de maracuja, de grenadille. Tous ces noms-là, n'est-ce pas, renvoient au fruit de la passion. Maintenant, au niveau des spécificités de chaque variété, que dire du jaune? Le jaune a généralement des fruits un peu plus costauds, sucrés, mais un peu acidulés par rapport au violet, n'est-ce pas? Toujours au niveau du jaune, il est plus, n'est-ce pas, adapté aux zones de basse altitude par rapport, n'est-ce pas, au violet qui convient davantage aux zones élevées, aux zones montagneuses, aux zones de haute altitude. Au Cameroun, par exemple, c'est très produit à l'ouest Cameroun, dans le nord-ouest, et tandis que le jaune réussit beaucoup mieux dans le centre, le sud, l'est, peut-être le littoral. Mais les 2 variétés peuvent aller dans toutes les régions. Toutefois, il y aura quelques variations, n'est-ce pas? Il peut y avoir des retards au niveau, par exemple, n'est-ce pas, de la floraison. C'est des spécificités qu'on peut avoir au niveau des différentes variétés cultivées dans les régions qui ne sont pas adaptées réellement à leurs conditions agroécologiques. Maintenant, nous passons directement, n'est-ce pas, à la deuxième partie consacrée, n'est-ce pas, à l'itinéraire technique. Comment on fait pour cultiver la passiflore, le fruit de la passion? Tout commence donc par le semis. Il suffit d'ouvrir comme ça, n'est-ce pas? Oh là, il fallait, n'est-ce pas, un couteau. Il suffit d'ouvrir un fruit de la passion. Vous voyez ces graines-là avec le jus qui tombe. Vous ouvrez le fruit de la passion, vous avez ces graines qui sont enveloppées d'une mince couche, n'est-ce pas, vous voyez ces graines-là qui sont enveloppées d'une couche translucide. Donc il faut d'abord préalablement tremper et, n'est-ce pas, laver par la suite pour enlever cette couche-là. Et puis vous séchez les graines. Il s'agit de sécher les graines pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir la sémence. Parce qu'elle se reproduit par les graines, n'est-ce pas, à partir des graines. Bien sûr, on peut faire également du bouturage.
pâturage ou alors, n'est-ce pas, on peut faire du greffage, mais généralement, c'est pas le semis, c'est fait à partir des graines. Donc, ce que vous faites, c'est que lorsque vos graines sont sèches, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez les graines, vous les mettez directement dans des sachets comme ça, soit, n'est-ce pas, vous faites une pépinière classique et à peu près à 1 mois, vous faites un repiquage dans le sachet de manière à les faire évoluer, n'est-ce pas, avant, après, peut-être avant de les amener en champ, hein, au bout de 2 mois et demi pratiquement. Donc à 3 mois, vous avez des plants extrêmement solides qui peuvent aller en champ, n'est-ce pas, comme celui-ci, n'est-ce pas. Ça, c'est un plant qui a pratiquement 3 mois et il est déjà solide. Vous voyez que bientôt, il va commencer d'ailleurs à s'agripper. Alors, on va voir exactement à côté comment on peut mettre en place un plant de fruits de la passion. Et d'ailleurs, vous pouvez venir beaucoup plus proche là, vous pouvez voir ce plant. C'est un plant qui est en place depuis pratiquement 6 mois. Vous voyez qu'il est déjà en train de grimper. Et la mise en place est très simple. Il suffit donc de creuser, approcher la caméra pour qu'on voit le bas. Il suffit de creuser un trou d'environ 30 cm sur 30 cm. Et on déchire un sachet comme le sachet comme celui-ci. On met de la fiente que l'on va mélanger avec, n'est-ce pas, ou du compost qu'on mélange avec la terre en place. Et on place, n'est-ce pas, la motte de terre avec le plant à l'intérieur. Et on recouvre, n'est-ce pas. Votre plant est ainsi déjà planté, il est en sécurité. Il peut par la suite évoluer à partir d'un fil comme celui-ci. On le dirige vers un tuteur parce que la plante a besoin d'un tuteur pour évoluer normalement. Voilà comment, n'est-ce pas, s'effectue l'itinéraire technique. Voilà, c'est très simple. Vous avez votre plan, vous avez votre semis qui est fait 2-3 mois après. Vous placez le plan et vous le dirigez. Tout est bien qui finit bien. Mais attention, il y a disons 4 opérations importantes qu'il faut effectuer pour mieux entretenir votre plantation de fruits de la passion. Nous allons passer en revue rapidement ces 4 opérations d'entretien-là. Alors, nous les avons surnommés les 4 P, n'est-ce pas? Le premier P, c'est quoi? C'est la propreté. Le fruit de la passion a besoin, n'est-ce pas, de ne pas être en compétition avec les herbes. Donc, effectuer un nettoyage régulier. Nous vous conseillons un nettoyage classique, mécanique, à la machette par exemple ou à la houe, parce que c'est un plant très sensible à l'herbicide. L'herbicide, n'est-ce pas, va détruire vos plants. N'essayez pas de l'utiliser parce que nous en avons payé les frais. Alors, deuxième P, P comme palissage. Le palissage, c'est encore le tutorage. Si vous laissez votre fruit de la passion ramper par terre, vous n'aurez pas de bons résultats. Il est important de construire un dispositif sur lequel il va pouvoir s'enrouler, n'est-ce pas, pour pouvoir donner de bons résultats. Nous passons au troisième P de l'entretien. Le troisième P, c'est quoi? Le troisième P, c'est la protection phytosanitaire. Vous avez besoin d'avoir des plantes en bonne santé. Et pour cela, venez approcher pour qu'on filme les ennemis qui sont sur ces plantes. Généralement, c'est des insectes, des ravageurs. Filmez beaucoup plus proche, vous voyez justement cette chenille-là. Il y en a comme ça des insectes qui viennent attaquer les plants. Il y a les insectes, les chenilles. Et maintenant, au niveau, n'est-ce pas, des maladies cryptogamiques, vous filmez ce feuillage, vous voyez cette couleur colorée là. C'est parce que ce plant n'a pas été traité depuis un bon bout, n'est-ce pas? La passiflore a besoin de traitements réguliers, au moins une fois, disons au moins 2 fois par mois ou bien tous les 10 jours. Il faut faire un traitement à l'insecticide et au fongicide pour neutraliser ces insectes, ces ravageurs, ces maladies cryptogamiques. Maintenant, il nous reste le dernier P, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la propreté, du palissage, de la protection phytosanitaire. Il reste un dernier P, c'est le pruning. Le pruning ou la taille. Nous prenons notre appareil, notre matériel, n'est-ce pas? Le pruning, n'est-ce pas, consiste à débarrasser, n'est-ce pas, cette liane
de tout ce qui est encombrant pour permettre une meilleure expression de la production, n'est-ce pas? Nous allons faire un exemple, n'est-ce pas? Quand vous avez une liane qui a déjà beaucoup de branches comme ça, il y en a qui deviennent inutiles, il faut effectuer la taille pour pouvoir préserver uniquement les lianes qui vont vous produire, n'est-ce pas, des fruits. Donc régulièrement, il faut faire la taille. Régulièrement, il faut faire la taille, n'est-ce pas? Vous taillez à l'aide d'un sécateur bien stérilisé, vous taillez les branches qui peuvent s'avérer inutiles, n'est-ce pas, pour permettre une meilleure aération de vos plants. Voilà, n'est-ce pas, fini la deuxième partie qui était consacrée donc à l'itinéraire technique. On prend une respiration et on revient, n'est-ce pas, à la partie la plus importante, les chiffres. À tout de suite. Ok, on y va donc avec la partie chiffres, le moment le plus attendu. Alors, quand on parle de compte d'exploitation prévisionnelle, il y a deux parties. La partie dépenses et bien entendu la partie vente. C'est bien compte d'exploitation prévisionnelle, c'est des prévisions, c'est une projection, ce qu'on compte faire. Ce qu'on compte faire peut être légèrement différent, n'est-ce pas, de la réalité, mais la marge ne devrait pas être trop grande. L'avantage ici, c'est que nous apportons les données du terrain, ce n'est pas quelque chose de théorique. Nous avons mis en place un cas d'hectare et ce sont ces chiffres-là, n'est-ce pas, que nous allons reporter ici, n'est-ce pas. Vous devez, par exemple, pour votre cas, tenir compte de vos contraintes, de votre environnement, des réalités propres à votre milieu, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, c'est le canevas qui est important. On y va tout de suite. Les hypothèses de départ. Nous travaillons sur 2500 mètres carrés, c'est-à-dire un quart d'hectare. Après, on peut multiplier par 4 pour avoir les données sur un hectare. Deuxième hypothèse, nous mettons une densité de 500 plants à raison, n'est-ce pas, de 2 mètres et demi entre les lignes et de 2 mètres sur la ligne. Ça veut dire que deux lignes sont séparées de 2,50 m et deux plants sur une même ligne sont séparés de 2 mètres. Ça nous donne donc une densité de 500 plants sur un quart d'hectare. Bien entendu, avec cette densité, nous conduisons une seule liane par poquet, pas deux. Une seule liane est dirigée vers le tendeur supérieur. Certains mettent des densités inférieures, mais ça dépend justement des objectifs de production. Certains mettent des densités inférieures et associent des cultures intercalaires. Donc ici, nous sommes pratiquement en culture pure, même si dans ce cas de figure, on peut toujours mettre quelque chose. On verra plus tard pour les cultures associées possibles. Troisième hypothèse, nous avons comptabilisé 250 poteaux espacés les uns des autres d'environ 4 mètres et demi. Et nous avons également comptabilisé 1000 mètres linéaires de fils barbelés. C'est-à-dire 1 km de fil barbelé. Voilà les hypothèses, n'est-ce pas, de départ qui vont nous permettre donc d'amener des chiffres à ce niveau-là. Et les lignes budgétaires sont déjà là pour gagner en temps. Nous avons le défrichage, l'abattage pour ceux qui ont une forêt, n'est-ce pas, à nettoyer. Vous avez le nettoyage proprement dit, parce qu'après avoir défriché, il faut dégager, nettoyer les herbes. Ensuite, les plants. Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir des plants? Est-ce que vous faites votre propre pépinière ou alors vous allez, n'est-ce pas, acheter les plants prêts à planter? Nous aurons les deux cas de figure. Ensuite, nous mettons uniquement la fiente, c'est-à-dire la matière organique. Si votre sol est très pauvre, il faut envisager éventuellement, n'est-ce pas, de l'engrais minéral. Il y a le planting, l'opération qui consiste à mettre les plants au sol, le tutorage, poste le plus cher, le plus important, et enfin l'entretien. Après avoir mis les plants en terre, il faut entretenir. On y va avec les chiffres. Le défrichage, nous avons besoin, n'est-ce pas, de 3 hommes-jours pour le faire. Ça fait 10 000 francs CFA. Ça, c'est le franc CFA.
nos amis du Congo Kinshasa, vous pouvez diviser par 600 à peu près pour voir le montant en dollars, n'est-ce pas? Ou bien à peu près par 600 toujours pour avoir le montant en euros, hein, si vous voulez monter en euros. Donc le défrichage, ça fait, donc en montant cumulé, nous allons mettre cette colonne pour les sommations, les montants cumulés. L'abattage, nous ne mettons pas de montant, nous mettons pour mémoire, pour que ceux qui ont de la forêt à abattre puissent se souvenir de ces lignes budgétaires. Et là, rempli, l'abattage et le tronçonnage, n'est-ce pas, peuvent vous valoir à peu près 100 000 francs CFA, n'est-ce pas? Lorsque vous avez une forêt, prévoyez pour un quart d'hectare à peu près 100 000 francs CFA. Donc c'est un poste qui n'entre pas dans les généralités. Maintenant, le nettoyage, 2 hommes jour, ça veut dire que vous avez besoin de 2 hommes, 2 personnes en une journée pour faire ce travail. Vous prévoyez 7 000 francs CFA, ça fait déjà un cumul de 17 000. Au niveau des plans, comme je le disais, il y a 2 possibilités. Si vous voulez les PPP, plans prêts à planter, prévoyez 500 plans plus 10% de marge. Ça fait 550 plans à prévoir. 550 plans à prévoir. Si vous achetez ces plans chez nous, nous vendrons l'unité à 500 francs. Les autres peuvent vendre un peu plus cher ou un peu moins, mais je vous donne là une moyenne. C'est 500 francs si, par exemple, si vous les prenez chez nous. Vous ajoutez 100 francs pour faire le transport du lieu, n'est-ce pas, de production jusqu'à votre champ. 100 francs, ça fait 600 francs fois 550. Ça fait 330 000 francs. C'est énorme. C'est pourquoi je mets ce montant entre parenthèses pour dire que la deuxième option, c'est de produire vous-même votre pépinière à partir des graines que vous pouvez acheter. La semence, ça va vous coûter maximum 10 000 francs. Vous achetez des sachets, si vous avez une bonne terre, vous remplissez, et le reste, c'est l'arrosage. Il faut avoir quelqu'un pour vous arroser ça régulièrement, n'est-ce pas, sans trop mouiller. Alors, la deuxième option, donc, c'est la pépinière. Pépinière. Nous prévoyons maximum la moitié de ce montant-là. Parce que même si c'est vous-même qui faites la pépinière, il faut quand même mettre une valeur. Hein. Si vous confiez à un enfant, il faut quand même une valeur. Il faut payer cet enfant-là pour le faire. Il faut mettre une valeur. Donc, ça peut être moins que ça, mais on met un montant en supposant que vous allez payer effectivement un ouvrier pour s'en occuper parce que peut-être vous n'avez pas de temps. Donc, ça fait 165 000, ça nous remonte à 182 000 francs de montant cumulé. On passe à la fiente. 1 kg en moyenne par poquet, par trou, ça fait 500 kg de fiente, qui correspondent à peu près à 20 sacs de fiente. Les 20 sacs là, si vous payez le sac à 1000 francs, transport inclus, ça fait 20 000 francs CFA. 20 000, ça veut dire 20 sacs fois 1000 francs. De sacs de fiente, ça fait 20 000, ça fait donc le cumul, c'est 202 000 francs CFA. Sixième opération, le planting. Nous supposons que l'unité c'est 100 francs. Un trou creusé et planté, ça fait 100 francs. Fois 500 trous, ça fait une main d'œuvre donc de 50 000 pour le planting. Ça fait 252 000 francs CFA. Le tutorage, poste le plus important. La première chose, c'est le fil barbelé que vous payez à 100 francs l'unité, fois 1 km. Rappelez-vous qu'on a 1 km de fil, c'est-à-dire 1000 mètres, ça fait 100 000 francs pour le fil barbelé. 100 000 francs pour le fil barbelé. Les poteaux, vous avez 250 poteaux, ça fait 250 000. Nous supposons le poteau à 1000 francs, fois 250 poteaux, ça fait 250 000. Et enfin, une main d'œuvre pour mettre tout ça en place. Vous prenez 10 hommes jours fois 5 000 francs, c'est une tâche importante. 5 000 fois 10 hommes jours, ça fait 50 000 francs de main d'œuvre. Ça vous fait 400 000 francs pour ce poste de tutorage. Bien entendu, vous pouvez faire des économies sur ce poste en fonction du matériel local que vous avez sur place. Nous, par exemple, on n'a pas dépensé les 250 000 parce qu'on a coupé du bois forêt. Donc, en fonction de votre environnement, vous pouvez faire des économies sur ce poste. Nous sommes rendus donc à 652 000 francs de cumul.
après le tutorage. Dernier poste, entretien, très important. Après avoir mis le plan en terre, il faut l'entretien. Et nous avons vu les 4 P. Le premier P, c'est la propreté. Nous prévoyons, après le premier défrichage, nous prévoyons 3 autres défrichages. Ça fait 10 000 fois 3, 30 000. Deuxième P, palissage ou tutorage, c'est déjà pris en compte ici. Troisième P, protection phytosanitaire. Alors, nous prévoyons 2 traitements par mois, fois 24, fois 12 mois, ça fait 24 traitements dans l'année. 24 traitements, si l'unité coûte 5 000 francs, ça fait donc 24 fois 24 traitements, n'est-ce pas, fois 5 000, ça fait 120 000 francs CFA pour la protection phytosanitaire. Le 4e P, c'est quoi? C'est le pruning ou la taille. Une personne par semaine que vous payez à 3 000 francs peut faire le pruning. Il faut le faire régulièrement pour ne pas cumuler les opérations. Vous avez 4 hommes, une personne par semaine, ça fait 4 hommes jours dans le mois, fois 12 mois, ça fait 48 hommes jours. Si vous payez l'opération, n'est-ce pas, nous avons prévu 3 000 francs, ça fait donc 144 000 pour le pruning. Donc l'entretien, il y a 30 000, il y a 120 000, il y a 144 000, ça nous donne donc un total pour l'entretien de 294 000. Je crois que c'est bien ça, oui, 294 000. Alors, voilà ce qui nous ramène à un montant global de 946 000 francs CFA. Si vous ajoutez 652 000 à 294 000, vous êtes à 946 000 francs CFA. Mesdames, Messieurs, chers agripreneurs, avec les imprévus éventuels, nous arrondissons le montant global à 1 million de francs CFA. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut diviser par 600 francs pour avoir le montant en dollars ou en euros. Il faut diviser à peu près à 600 francs. Bien entendu, c'est un cadre de travail. Vous pouvez faire des économies en fonction de votre environnement, de vos contraintes, n'est-ce pas, de vos données de terrain, des main-d'œuvre appliquées. Ici, nous prenons la journée de travail, tantôt à 3 000 francs, tantôt à 3 500, tantôt à 5 000 francs en fonction de la spécificité des tâches réalisées. Voilà, c'est très facile de dépenser, mais le plus difficile, c'est d'encaisser de l'argent. Après avoir dépensé 1 million de francs sur un quart d'hectare, combien pouvons-nous, n'est-ce pas, faire comme vente? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, pour les ventes, nous partons également d'un certain nombre d'hypothèses. Vente. Alors, la première hypothèse, n'est-ce pas? La première hypothèse, c'est qu'il faut connaître le nombre de fruits qu'il y a sur un plant de fruits de la passion. Tout part de là, c'est très important. Combien de fruits peut-on récolter sur un plant de fruits de la passion? Et pour nous renseigner, il n'y a pas meilleure chose que le terrain. Regardons ensemble cette petite vidéo, cet extrait, n'est-ce pas, que nous avons fait sur le terrain pour évaluer le nombre de fruits avant de revenir sur notre tableau. Nous sommes donc sur le terrain. Nous allons évaluer ensemble le nombre de fruits. Nous allons projeter le nombre de fruits que peut, n'est-ce pas, porter un plant de fruits de la passion. Parce qu'on n'a pas un plan isolé qu'on a suivi justement du début jusqu'à la fin de la saison. Donc on va juste faire une estimation du nombre de fruits possibles qu'on peut récolter sur un plant. Alors nous avons ici donc la tige, la liane principale qui monte là et qui, n'est-ce pas, rejoint le tendeur avec plusieurs lianes secondaires. Nous allons faire partir juste sur la base de 3 lianes secondaires, mais il y en a plus. Voici une liane secondaire qui quitte la liane principale pour aller là. Ça, c'est une liane secondaire.
Voilà une autre liane secondaire qui quitte pour aller là. Voilà une troisième liane secondaire qui quitte pour aller là. Mais il y en a d'autres. Nous basons sur 3 lianes secondaires. Maintenant, chaque liane secondaire a une liane tertiaire, a une ou plusieurs lianes tertiaires. Voilà une liane tertiaire. Voilà la seconde liane tertiaire. Voilà la troisième liane tertiaire, ainsi de suite, parce que la liane secondaire est longue, n'est-ce pas, peut aller même sur 3, 4, voire 5 mètres. Donc nous allons supposer que, puisque elle peut porter à tous les 30 cm pratiquement, nous allons supposer que une liane secondaire porte 10 lianes tertiaires. Nous nous limitons juste à 10 lianes tertiaires. Donc, on va faire donc 3 lianes secondaires portant chacune 10 lianes tertiaires. Ça fait au total 30 lianes productrices. On a 30 lianes productrices. Mais les lianes n'ont pas la même capacité de production. Ici, par exemple, nous avons une liane qui, pour le moment, montre une bractée, 2 bractées, 3 bractées, 4, 5. Et ça continue, hein, la liane va continuer, peut-être on va arriver. Là, on a 5. Pour le moment, on a 5 bractées. Nous allons prendre une liane qui a un peu plus de bractées. Alors là, on va compter. Ici, il y a déjà un fruit. Ça fait 1. On a des fruits en devenir ici. 2, 3, 4. Ici, on a un bractée 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, ça continue. Mais comme on ne peut pas laisser traîner au sol, à un moment, on va tailler. Donc là, on a à peu près 10. On a des cas, effectivement, lorsque la liane commence à produire en tout début, on peut avoir jusqu'à 14 fruits tout le long de la liane. Donc, on va prendre une moyenne entre 14 et 5, n'est-ce pas? On va prendre une moyenne de 10 fruits par liane. Donc, on va faire donc 30 lianes tertiaires fois 10 fruits par liane, ça fait 300. Nous sommes vraiment dans des calculs modestes. Nous sommes à 300 fruits par liane. Maintenant, qui dit fleur ne dit pas forcément fruit, n'est-ce pas? Il y aura des fleurs, des boutons floraux qui vont avorter, il y aura des mouches qui vont attaquer certains fruits qui ne vont pas arriver à maturité. Donc nous supposons que tout cela va nous faire perdre le tiers de nos 300 fruits potentiels. Ok, comme vous l'avez vu, n'est-ce pas, nous prenons un nombre de fruits grand N donc égal à 200. 200 fruits par plant. Alors, un fruit pèse en moyenne, n'est-ce pas, nous l'avons fait. Et les gros fruits peuvent aller, n'est-ce pas, à 140 grammes, les plus petits, il y a des 20-25 grammes. Nous ne prenons pas ces extrêmes-là, mais en général, ça tourne entre 50 et, n'est-ce pas, 80 grammes, maximum 100 grammes. En moyenne, ça tourne là. Donc, nous allons supposer, n'est-ce pas, une moyenne tout simplement de 50 grammes, hein, 50 grammes, parce que les violets sont parfois les plus petits, les jaunes les plus costauds. Nous allons travailler avec les violets en supposant un poids moyen de 50 grammes, parce qu'il y en a qui ont 40 grammes. Alors, fois 50 grammes, ça fait pratiquement 10 000 grammes, donc 1, ça fait combien? 500 fois, pardon, 50 grammes fois 200, ça fait 10 000 grammes. Ça fait 10 000 grammes, donc 10 kilogrammes. Voilà, on était un peu confus là. Un plant peut nous produire 10 kg de fruits en moyenne, d'après nos hypothèses, n'est-ce pas, la vidéo que vous avez vue sur le terrain. Il faut faire très attention. Une fleur ne signifie pas forcément un fruit. Même si vous pouvez avoir 500 fleurs sur une plante, ça ne veut pas forcément dire que vous aurez 500 fruits. Donc, nous avons 10 kg. Deuxième hypothèse, sur les 500 plants que nous avons mis en champ, nous supposons un taux de perte de 10%. Donc, nous aurons
90%, n'est-ce pas, de plants récoltables. Ça nous ramène à 450 plants récoltables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 450 plants fois 10 kg. Ça vous donne une production totale de 4500 kg sur un quart d'hectare. Nous sommes toujours là, n'est-ce pas, sur un quart d'hectare. Un quart d'hectare, ne l'oublions pas. Donc, nous avons une production globale de 4500 kg. La grosse question qu'il faut se poser au niveau de la dernière hypothèse, c'est quel est le prix de vente unitaire d'1 kg de fruits de la passion? Ça, c'est l'une des questions fondamentales. C'est 200 francs, c'est 500 francs, c'est 1000 francs, c'est 2000 francs, c'est combien? Nous étions sur le terrain et nous vous donnons l'exclusivité des chiffres. Nous avons, sur les étals au Fundi là-bas, essayé d'avoir les prix de vente. Il n'y avait que deux Bayam Salam qui avaient ce fruit-là et ils nous vendaient le kilo à entre 1500 francs et 2000 francs. Ils ont dit 2000 francs, quand on voulait partir, ils ont demandé de donner 1500 francs. C'était le même scénario ailleurs, mais là, c'était un rayon un peu plus luxueux. On nous a demandé 2000 francs le kilogramme. Ça, c'est justement des lieux de vente un peu, j'allais dire, haut de gamme. Hein. Ce n'est pas le commun des mortels qui va s'offrir 1 kilogramme à 2000 francs. Nous sommes allés en plein carrefour avec notre brouette, avec des fruits de la passion pour essayer de vendre. La majorité aurait souhaité que ce soit 50 francs l'unité. Ça, c'est les informations du terrain. Quand on va à 50 francs l'unité, en sachant que, n'est-ce pas, 1 kg, c'est à peu près, il faut savoir que 1 kg de fruits de la passion, c'est à peu près 20 fruits, hein, en fonction de la grosseur. Ça peut aller à 25 fruits, mais c'est à peu près 20 fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez l'unité à 50 francs, vous avez vendu le kilogramme à 1000 francs CFA. Prix de vente grand public, 1000 francs CFA. Mais vous ne pouvez pas être en même temps sur le terrain en train de produire et être sur la brouette en train de vendre. Ça veut dire que vous devrez sous-traiter éventuellement cette tâche. Même si vous le faites, vous allez payer certains frais, vous devez engager un certain nombre de frais qui vont diminuer votre marge. Donc, dans tous les cas de figure, il faut vendre aux revendeurs à moins de 1000 francs CFA. Et nous avons estimé que ce prix-là, n'est-ce pas, d'après nos estimations, ça pouvait être à 600 francs CFA. Ça veut dire que vous vendez le fruit à 30 francs CFA pour que le consommateur grand public puisse l'avoir à 50 francs. Voilà les données du terrain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire vos 4500 kg, vous allez les vendre, n'est-ce pas, à 30 francs fois 20 fruits par kilo, ça à 600 francs le kilogramme. Voilà, ça vous donne un montant global de 2 700 000 francs. 2 700 000 francs CFA, dont le prix unitaire du kilogramme, c'est 600 francs CFA. Voilà, c'est des hypothèses qui supposent que vous produisez seulement, n'est-ce pas, et vous laissez quelqu'un d'autre organiser les ventes. C'est-à-dire, alors, vous pouvez augmenter votre marge, n'est-ce pas, en organisant la vente vous-même, n'est-ce pas, mais ça demande toute une autre logistique. Ça c'est des hypothèses qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous détacher complètement de la vente. Vous avez des revendeurs qui viennent prendre à 600 francs le kilo. Ils vont peut-être réaliser des marges plus importantes que vous, mais attention, c'est un fruit qui ne dure pas. Si c'est au frais, ça peut faire une semaine, mais attention, il se fane très vite au soleil. Donc, il ne sert à rien d'accumuler les fruits, n'est-ce pas, pour accuser un taux de perte important. Alors, ça veut dire quoi? Nous tendons déjà vers la conclusion. Vous avez 2 700 000 de ventes, n'est-ce pas?
et vous enlevez les 1 million de dépenses qu'on a vu précédemment, il vous reste 1 700 000 francs que vous empochez à l'année 1. Ça, c'est l'année 1. À l'année 2, vous n'allez plus dépenser 1 million de francs. L'entretien du champ peut vous coûter maximum 200 000 francs. N'est-ce pas? Maximum 200 000 francs. À ce moment-là, vous serez donc à un encaissement de 2 500 000 francs. Ça veut dire que vous avez 2 700 000, vous enlevez les 200 000 francs de charges d'entretien. Vous allez encaisser 2 500 000. À l'année 3, parce que si c'est bien entretenu, la passiflore que vous faites au moins 3 ans, vous encaissez encore à l'année 3, à l'année 1, 1 700 000, à l'année 2, 2 500 000, à l'année 3 également 2 500 000. N'est-ce pas? Ça vous renvoie effectivement à un encaissement global de 6 700 000 sur les 3 années. Ce qui nous donne une moyenne annuelle, si vous divisez par 3, ça vous donne une moyenne annuelle encaissée de 2 233 000 francs. Ça, c'est sur un quart d'hectare. Vous avez en moyenne sur 3 ans, chaque année, vous avez 2 233 000. C'est sur un quart d'hectare. Si vous voulez avoir sur un hectare, vous multipliez donc par 4. Ça vous donne un gain ou bien une marge sur 3 ans, une marge globale par hectare de 8 millions. On sera à 8 millions, environ 900 000 francs. Voilà ce que nous avons obtenu comme chiffre. Si vous mettez en place 1 hectare de fruits de la passion, vous pouvez dégager environ 9 millions de francs CFA de marge à l'issue d'une année de récolte. Quand on dit une année de récolte, cette année-là peut commencer pratiquement 7 mois après, n'est-ce pas, la mise en place du plan. Mais attention, vous pouvez faire mieux. Si vous irriguez votre champ, ça veut dire que vous allez produire en continu. Avec l'irrigation, vous avez une marge encore plus importante. Mais le plus dur, ce n'est même pas de produire. Le plus dur, c'est de vendre. Et vous devez travailler davantage sur la vente. C'est pourquoi le meilleur à venir, parce que nous allons proposer encore une vidéo dans les mois à venir sur la transformation. Qu'est-ce qu'on gagnerait en plus si on réfléchissait dans le sens de la transformation? Parce que ça nous permettrait de limiter, au cas où toute la production là ne peut pas découler, ça nous permettrait de limiter les pertes post-récolte. Nous avons fouillé, nous avons obtenu ces informations pour vous. Et rien que pour vous, le meilleur à venir, abonnez-vous. Nous allons encore faire mieux dans les vidéos à venir. À très bientôt. Merci.